Oui, 3500. Alors ce sera un des sujets de la campagne présidentielle. La dette est-elle une maladie grave? Et si je vous pose la question, si je la pose comme ça, c'est que je pense que tout le monde n'a pas la même réponse. Pour moi, c'est à peu près... Jean-Luc Mélenchon a très longtemps expliqué dans ses expressions publiques qu'on ne la paierait jamais. Alors, donc, ce qui donnait j'ai envie de vous dire, une illusion bon, on n'a pas à s'en préoccuper puisque de toute façon on ne le remboursera jamais. Alors, c'est assez vrai sur le fond. C'est-à-dire, sur le principal, oui, on ne le paiera jamais en tant que tel. Hein. La dette, elle est roulante depuis le début du 19e siècle en France. Donc, effectivement, on la renouvelle régulièrement. Et il n'y a pas d'État qui soit pas endetté. C'est pas une maladie mortelle. On dit 3 000 milliards et on le rapporte à la production d'une année. D'accord? Bref, vous avez une dette. Quand on vous calcule votre dette, on la regarde pas par rapport à une année de salaire. Si vous achetez votre maison, si on vous rapportait ce que vous devez payer pour votre maison une année de salaire, on appelle le SAMU tout de suite. Oui. Vous faites une crise cardiaque. Sur 20, 15, 25. Voilà. Et ben la dette de l'État, c'est pareil. On la répartit sur le temps que dure la dette. 8 ans. Donc si réparti sur 8 ans, ça fait 12 ou 13% du PIB d'une année. C'est rien. Quel bilan vous faites de 9 ans d'Emmanuel Macron à l'Élysée entre 2017 et 2026? Bon, pour moi, c'est certainement le plus terrible bilan de la Ve République. Pourquoi? Commençons d'abord par ça. Il faut comprendre la France. La France, elle s'est créée autour de son État, je l'ai dit il y a un instant, de ses services publics, de sa sécu. Tout ça a été massacré. On dirait un pays en guerre. On a fermé 7000 kilomètres de chemin de fer. On a fermé 30 ou 40 maternités. L'équivalent de 200 hôpitaux. Comme si on avait connu une guerre. L'industrie s'est effondrée. Nous avons perdu des milliers d'entreprises. L'agriculture s'est effondrée. Pour la première fois cette année, nous ne sommes plus ni souverains alimentairement, c'est-à-dire qu'on produit pas ce qu'on mange, mais deuxièmement, nous sommes en déficit dans l'échange avec l'extérieur. C'est-à-dire qu'on importe plus qu'on exporte. C'est une catastrophe. En plus, sur le plan international, nous avons été abaissés et repoussés. Parce que sur la scène internationale, le rôle de la France, il n'est pas militaire. La vraie puissance, c'est ce qu'elle représente, sa puissance intellectuelle, scientifique, technique. Bien sûr qu'il faut avoir une armée à la hauteur. Mais c'est pas ça le cœur de la puissance. Parce que ça veut dire qu'on ne voit d'autre issue à un conflit que la guerre. Je veux dire que c'est un doux prétexte. Il y a des difficultés, bien sûr. Vous connaissez une période de l'histoire où il n'y a pas de difficultés. Et de toute façon, la France est toujours sortie d'affaire dans des conditions incroyables. Hein. Que ce soit Charles VI, le roi fou, Charles VII, qui a besoin de Jeanne d'Arc pour remonter sur le truc, ou après une capitulation lamentable à cause des pétainistes. C'est un type tout seul qui nous tire d'affaire et qui relance la dynamique de la résistance dans notre pays. Donc on a un ressort français pour surmonter les crises les plus terribles. Et on n'a pas besoin de le faire sur le dos du peuple. Et tout ce qu'on retire au peuple de capacité d'acheter ceci, de vivre cela, puisque tout est à vendre aujourd'hui, eh bien tout ça ralentit l'économie française. Et là, nous sommes en train d'entrer en récession, Monsieur Buzyn. C'est terrible. Et comme ce qui arrive, c'est que vous vous faites voler une partie de votre salaire comme tout le monde, avec les augmentations du prix à la pompe, vous allez encore moins consommer qu'auparavant le reste des consommations. Et l'argent que vous aurez mis à la pompe, il va direct dans les poches des actionnaires. Mais l'argent qui va passer de votre poche à la pompe à celle des actionnaires, eh bien, c'est de l'argent qui se transfère du travail au capital. Parce que la personne qui a payé, elle a bossé pour avoir cette paye et pour pouvoir aller payer à la pompe. Mais c'est un point... Tout est faussé dans ce pays. On a des élections, le président de la République n'en tient aucun compte. Ensuite, on a un projet de budget, on nous le présente, il n'est pas sincère. Ensuite, une fois qu'il est passé de force par le 49.3, ce qui est dedans n'est même pas respecté. Là, ils ont retiré 13 milliards du budget de gel. Qui, où, quoi, comment? Dans quel pays vit-on? Où est l'état de droit? C'est donc une situation qui est grave.